Bonjour à tous, c'est Hugo de la chaîne Détecte HR. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur l'électronique qui sera pourquoi récupérer des composants au lieu de les acheter. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, c'est justement pour ne pas les acheter parce que même si un composant sur ce genre de carte là, un condensateur comme ça ne coûte pas très cher, ça coûte quand même de l'argent. Et ça, les condensateurs on en trouve pratiquement partout, surtout sur les cartes d'alimentation comme celle-ci. Ça c'est une carte d'alimentation qui vient d'un lecteur CD. Et ça, on les trouve hors service, hein. Le lecteur CD, il avait un problème du, de, pas d'alimentation, mais de. Donc je sais qu'elle fonctionne, mais de lecteur, justement. Donc ça coûte de l'argent et ça, on les trouve facilement et beaucoup de valeur. Par exemple, celui-ci, c'est un. Je vois pas bien d'ici. 47 microfarads en 50 volts. Donc après, je vais pas vous expliquer le fonctionnement dans cette vidéo aussi, mais en gros, c'est. Enfin, je sais pas comment dire comme ça tout de suite. Donc voilà, j'en ai récupéré plutôt pas mal, hein. Donc voilà, mais après on peut récupérer plein d'autres objets, enfin d'autres composants. Par exemple là j'ai récupéré surtout les composants, mais également les résistances qui se trouvaient ici. J'ai pas encore récupéré le transistor ou les diodes, mais je récupérerai les diodes aussi. Tout ça c'est des choses qu'on peut récupérer facilement et celle-là j'ai commencé à dessouder. Et facilement et assez pas gratuitement quoi. Enfin c'est ça je l'ai pas acheté, c'est un vieil appareil, on peut le récupérer en les encombrant. À la déchetterie j'ai jamais essayé parce que c'est interdit et j'ai pas envie de me faire prendre. Donc voilà. Oui je suis d'accord c'est lâche. Et, et voilà. Ensuite on peut récupérer surtout d'autres choses comme des des petites résistances. Alors ça, je vous montrerai. Donc ça, quand on les récupère, il n'est pas forcément écrit sur la carte la valeur. Là, il est surtout écrit par exemple R1, R2, R3 pour résistance. Là, par exemple, c'est écrit sur cette partie-là. C'est écrit R2, R3, R5 ici sur les trois qui sont là. Mais c'est pas écrit la valeur, que ce soit ici ou ici. Donc pour savoir la valeur, je vous montrerai juste après sur le téléphone. Juste après vous avoir présenté les composants. Donc ça, on peut trouver les valeurs en ligne par rapport aux anneaux de couleur qui sont ici. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, il y a un potentiomètre que je vous avais déjà montré dans la première vidéo sur l'électronique. Ce potentiomètre-là, il est un peu spécial parce qu'il est interrupteur. Donc il y a deux trucs en tout en plus. Regardez, en fait là il est éteint, il est tout à gauche. Et quand on passe, je sais pas si vous entendez, je vais essayer de le mettre près du micro. Donc voilà, et en fait il fait interrupteur. Et ensuite, après avoir passé ce cran-là, et ben là on peut le tourner librement comme un potentiomètre. Voilà. Donc celui-ci est assez pratique, j'en avais jamais encore eu dans les mains et je l'ai récupéré sur un vieux, on va dire modulation, je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc voilà, c'était pour allumer, hein, pas pour éteindre, c'est pour ça qu'il y a la fonction interrupteur. Enfin pour allumer et éteindre n'importe quoi, pas pour autre chose que allumer ou éteindre. C'est pour régler la sensibilité du, truc. Donc là, c'est les boutons. J'ai plusieurs types de boutons. Donc j'ai des sortes de switch. Ça, je sais pas exactement le nom. Je sais pas si on appelle vraiment ça des switch. Mais avec un micro bouton ici rouge. Donc voilà. J'ai ceux-là. Donc ces boutons-là, celui-là est un grand bouton qui n'a que deux broches. Donc c'est-à-dire on appuie, le courant passe. Celui-ci qui est pareil que l'autre au niveau visuel, sauf qu'il a quatre broches, donc je sais pas comment expliquer celui-là, je vais essayer. Par exemple, on va prendre le côté droit, pas les deux broches de gauche, les deux broches de droite. Elles sont reliées entre elles. Donc pour faire un montage où l'électricité ne passe pas, enfin le courant ne passe pas sans appuyer, parce que si on n'appuie pas sur ce bouton-là en reliant les deux de droite, le courant passera. Quand on appuie, faut relier par exemple celle d'en haut à droite et celle d'en haut à gauche, d'en bas à gauche, faut les relier, faut mettre les deux fils là-dessus. Par exemple le plus ici, puis la sortie du plus ici. Et en fait, c'est en appuyant que le courant va passer paf, entre les deux. Mais comme ça, il passera toujours. Tout droit, tout gauche. Donc voilà. Ça, je le dis. Ensuite, il est pas là. Attendez, un truc est parti derrière. Ensuite, il est pas là. Mais j'ai un petit bouton. Ça fait la moitié de la taille d'un des autres boutons. Désolé, j'ai un peu les ongles sales. Euh,
Voilà, il n'y a que deux broches. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors ensuite, j'ai beaucoup de trucs. Ça, voilà, dans la première vidéo, je l'ai montré aussi. Ça, c'est un module. Je sais pas si je vais appeler ça un module. Je sais pas, je vais pas appeler ça. Je vais appeler ça un module. C'est ce qui fait la lumière dans les souris d'ordinateur. Et ça, été récupéré dans une vieille souris premier prix, toute pourrie, de je sais plus où, que j'avais depuis quelques années. Donc vraiment pourrie. Elle était comme ça, la souris, pour vous dire. Elle était vraiment n'importe. Ça servait à rien. Un port jack. Donc ça, c'est un petit quoi, un 360, non, un 350, truc comme ça. Je sais plus comment la taille exacte. J'ai un MOSFET, je sais pas exactement lequel. Donc ce type de MOSFET là que j'ai récupéré sur une carte. Je ne sais plus exactement quel genre de carte, mais je l'ai récupéré sur une carte aussi. J'ai une alimentation où il en reste, mais je les ai pas encore démontés. J'ai récupéré quelques LED, mais je sais pas exactement quoi en faire parce que j'en ai des neufs. J'en avais acheté quelques-unes parce que les LED on les trouve pas forcément trop simplement non plus. Ce module là, enfin ce module, ah j'appelle ça des modules, ce composant là, on va dire voilà, ça aussi, ce composant là. Ça je ne sais plus trop ce que c'est, il me semble que c'est un quartz, mais j'en suis pas sûr, donc ça je vous le dirai, enfin je vous demande vos avis ou je regarderai sur internet, mais voilà. Donc voilà, ça c'est la majorité des composants que j'ai là pour l'instant parce que je j'ai pas tout ici, hein, j'en ai ailleurs, mais j'irai les chercher. Je les retrouve plus, j'avoue. Mais bon voilà, et il me reste ça aussi. Le gros moteur que je vous ai montré en première vidéo, je ne vous le montrerai pas, il ne sert pas à grand chose. Ça, c'est un de mes objets préférés. Ça, on est obligé de les acheter presque neufs. On les trouve dans les vieilles batteries d'ordinateur. Enfin, les batteries en général, souvent. Les batteries d'ordinateur à cellules. C'est des batteries au lithium, des 18650. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, je peux pas la recharger. Il y aura une vidéo sur comment la recharger dans 2-3 jours. Je vous spoil rien de plus, hein, voilà. Donc la vidéo sortira d'ici, je pense, ce week-end. Vendredi ou ce week-end. Et donc voilà, je vous montrerai comment recharger ça, comment fabriquer un module de charge pour ça. Et ben voilà. Donc ça c'est une de mes pièces préférées parce que c'est plutôt pas mal. Celle-là, je sais qu'elle fonctionne, je l'ai récupérée dans un truc qui marchait encore. C'est juste que le port de charge de l'appareil, c'était une enceinte Bluetooth, une grosse enceinte Bluetooth. Le port de charge de l'appareil était cassé. Donc je sais que la batterie fonctionne. C'était le port de charge qui était complètement explosé. Donc voilà. Ça, je le dis. Donc, je rangerai tout après. De toute façon, je range minutieusement mes composants. Ils sont pas n'importe comment dans les boîtes, hein. Donc voilà, là, il n'y a pas tout, mais il me reste des condensateurs à côté. Par exemple, le plus gros que j'ai, c'est celui-là. Enfin, le plus gros, en voltage, hein. C'est celui-ci. C'est un 22 microfarad, mais un 400 volts. Donc voilà, ça sert pour... il était ici. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver pour trouver en ligne comment calculer la valeur d'une résistance. Le site sera dans la description. Donc voilà, par rapport aux anneaux de couleur qui se trouvent ici. Donc à tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons sur le site de DigiKey qui est justement pour calculer les résistances. Donc là en fait on a plusieurs options. Ici on choisit le nombre d'anneaux. Donc voilà, 4 anneaux, 5 anneaux ou 6 anneaux. Par exemple on va calculer celle que je vais vous montrer juste après dans la vidéo. Donc je ne sais jamais par lequel on commence, je crois qu'on commence pas par les dorés. Par exemple moi elle a 5 anneaux. Donc là, je choisis 5 anneaux. Voilà, le site va recharger. Premier anneau, par exemple, moi, il est vert. Deuxième anneau, il est bleu. Troisième anneau, il est marron. Quatrième anneau, il est argent. Et cinquième anneau, il est or. Voilà. Et là, il me dit que c'est exactement celle-là, hein. Et là, il me dit que c'est une résistance de 5,61 ohms à 5%. Donc voilà. C'est simple. Donc je vais en calculer une autre pour vous montrer que ça marche bien. Ensuite, là j'en ai une à cette fois. Je vois pas bien celle-là. Il faudra une loupe. Parce que certaines résistances sont petites, hein. 4 anneaux. Non, je suis emboulé. Si, 4 anneaux. Voilà. Donc, la première couleur, jaune. Deuxième couleur, violet. Troisième couleur, rouge. Quatrième couleur, or. Et voilà. Et là, c'est une 4700 ohms, une 4,7K à 5%. Donc voilà. Là, je vous ai montré.
Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc nous voilà pour la conclusion. Donc j'ai calculé cette résistance-ci et cette résistance-ci. Donc celle-là, c'est celle à 5,61 je crois. Donc j'en suis sûr que celle-là c'est la plus basse, hein. C'est celle-là, je crois que c'était 5,61 ou 5,60. Et la petite, c'est celle à 4,7K. Donc vous voyez, c'est une 4700 ohms celle-là. Donc voilà, ça marche pour tout. Si j'aurais voulu, j'aurais pu calculer celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis les autres que j'ai encore à côté, comme celle-ci. J'en ai encore plusieurs. Voilà, mais ça, je galère à en trouver des résistances dans mes appareils à moi. Enfin, que je démonte. Je démonte pas tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et bah moi, je vous dis, bah écoutez, à la prochaine pour la troisième vidéo où on chargera cet accu lithium 1850. À la prochaine.